s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Shalom, bien-aimés. Alors ce matin, nous continuons avec notre série d'enseignements. Je rappelle que notre thème de cette année, 2026, année de l'alliance de prospérité et de la distinction divine. Amen. Et nous avons dit, et nous ne cesserons jamais de le dire, qu'il ne s'agit pas d'un slogan d'une entreprise. Il s'agit de la parole que le Seigneur a révélée. Amen. Nous avions, depuis janvier, traversé beaucoup d'étapes et nous sommes à la 10e étape. Et nous avions dit que 2026 était l'année de départ, le point de départ. Dimanche surpassé, nous avions parlé de l'histoire d'une fille, une petite fille qui a ouvert sa bouche dans la cuisine de sa patronne. Une jeune fille, moins de 20 ans, déportée et esclave, mais qui connaissait quelque chose que les rois et les généraux n'en savaient. Amen. Et nous avons dit que ce n'est pas ta position mais qui parle pour toi, mais c'est l'alliance. Amen. J'ai pris que le Seigneur vous fasse comprendre la profondeur de cette vérité. Ce matin, le Seigneur permet encore que nous puissions arriver à la 10e étape dans cette marche-là. Je voudrais que nous projections la diaposcène. C'est vrai que nous avons déjà vu cette question, mais ce matin, nous allons la voir sous un autre angle. Ils sont nombreux, moi y compris, qui cherchons souvent à comprendre pourquoi la promesse tarde. Pourquoi la promesse de la prospérité, du diplôme, de la santé, de l'enfant, de je ne sais encore quoi, tarde. Nous avons déjà rencontré dans notre parcours cette question. Mais il est aussi important de comprendre que des fois, notre blocage n'est pas lié
à notre village, forcément, ni notre quartier, ni même les mauvaises compagnies. Amen. Et si le blocage n'était ni dans le ciel même, ni les démons, ni dans le village, mais dans ma bouche. Alléluia. Alors, nous allons projeter le texte de Luc 1, mais permettez que nous ne faisions pas lecture, c'est très long, vous risquerez de dormir. Nous allons faire quelques morceaux choisis. Projetez quand même. Luc au chapitre 1. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 13, c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Diapo suivante. Regardez bien, bien-aimés. Écoutons ce que le Saint-Esprit dit de ce couple-là. Tous deux étaient comment? Justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était comment? Hein? Et ils étaient l'un et l'autre comment? Avancés, c'est-à-dire des vieux déjà. Vous vous rappelez du dimanche surpassé? Qu'est-ce qu'on a dit? Toute gloire humaine a un mais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toute gloire humaine a un, et seul Dieu peut réparer le mais. Regardez bien ces deux versets, versets 6 et 7. Regardez bien. D'un côté, nous avons la sainteté. De l'autre côté, on a quoi? La stérilité. Suivez bien. Zacharie et sa femme avaient fait tout ce qui était demandé. Mais il ne s'était comment? Rien passé. Jusqu'à ce qu'ils ont vieilli. Ouvre tes oreilles spirituelles. L'Esprit est en train de parler. Nous sommes nombreux qui avons des grèves avec Dieu. Nous donnons nos dîmes. Étant malades même, nous continuons à le servir. Nous jeûnons. Nous prions.
Nous passons même des nuits de prière. Mais rien ne change. Est-ce vrai ou pas? Nous partons dans toutes les rencontres. Pour notre cas, on nous impose les mains. On nous verse l'huile. On nous verse l'eau bénite. La poussière bénite. Où il n'y a pas? La cendre bénite. Les herbes bénies. Où on dit bénite? Vous me suivez? Ne dormez pas. Hein? Mais rien ne se passe. Et le diable murmure à notre oreille, si Dieu était vraiment avec toi, tu aurais déjà quelque chose. C'est arrivé aussi à Paul. Hein? Paul a fait des grands miracles, mais il avait une écharpe. Certains disent qu'il avait le problème des yeux. Certains parlent qu'il avait une bosse. De toutes les façons, il avait quelque chose dans sa chair qui le freinait. Il a prié Dieu. Parce qu'il voit comment il fait des miracles. Jusqu'à 3 fois. Dieu lui a dit quoi? Ma grâce. Et que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le mensonge que l'ennemi va nous donner. Et c'est ça qui nous décourage. Hier, une maman me demande, pasteur, est-ce que nous les enfants de Dieu, pourquoi nous souffrons tant dans notre chair? On a des maladies bizarres, incurables. Notre foi là est petite. Je suis rentré en pleurant, pas avec les larmes, mais dans mon cœur. Jusqu'à la nuit et jusqu'à ce matin, les vraies larmes ont coulé. Sa question était pertinente. Quand je revoyais encore mes notes pour ce message-là, j'ai coulé des larmes. Il y a des jeunes qui n'ont même pas encore vécu, mais qui ont des maladies qui peuvent les emporter d'un moment à l'autre. Ouvrez vos yeux. J'ai crié à l'Éternel que les peu que tu nous as donnés à la sœur et là, s'il te plaît. Quand tu étais sur terre, ce n'est que les jeunes que tu as guéris. Remarquez dans les évangiles. Regardez bien. Il a guéri les gens sur qui il peut encore compter. Remarquez. Il n'a que guéri et ressuscité les jeunes. Il n'est pas là physiquement, non? Mais il vit éternellement, oui ou non? Pourquoi cette maladie devrait-elle nous emporter sans qu'on voit nos petits-fils? Il y a toujours un mais. Chez moi, on dit que Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Le verset 6, diapo 7. Qu'est-ce que le verset 6 dit? Et le verset 6 vient détruire le mensonge de Satan qui chuchote à nos oreilles. Si Dieu était vraiment avec toi. Regarde les autres serviteurs de Dieu. Ils ont tout. Toi, tu n'as pas. Si Dieu était avec toi, il allait agréer tes offrandes, tes dîmes.
Il allait se souvenir de tes nuits de prière, de tes jeûnes. Mais voilà, ta situation ne change pas. On peut lire ensemble. Amen. Amen. On peut être irréprochable devant Dieu, mais attendre encore. Zacharie fait comment? Ce jour-là, le sort tombe sur qui? Sur Zacharie pour offrir le parfum dans le temple. Suivez bien. Qu'est-ce que cela signifie? Suivez bien la description. Il y avait plusieurs sacrificateurs en Israël. Il y avait 24 classes de sacrificateurs. Et une seule fois de ta vie, en tant que sacrificateur, tu entres dans le lieu saint pour offrir l'encens. Est-ce que vous me suivez? Suivez très bien. Donc, le sort tombe sur qui? Depuis sa jeunesse qu'il était sacrificateur là. C'est la première et la dernière fois qu'il va voir le lieu très saint. Pendant ce temps, le peuple est dehors. Et c'est là que l'ange intervient. Et je voudrais que tu graves ces mots dans ton cœur. Verset 13, il dit, ne crains point, tu mets ton nom, car ta prière a été, comme à l'école primaire, on peut aller ensemble, tu mets ton nom, ne crains point, à Bacalao, car ta prière a été. Je voudrais qu'on s'arrête sur le temps. Diapo 8. Regardez bien le temps. Peut-être en français ça ne sonne pas bien. Mais dans la langue, c'est clair. L'ange dit, ta prière, il ne dit pas que ta prière vient d'être exaucée ce matin. Vous me suivez? Le verbe qui est utilisé là, dans le grec, c'est une action qui est passée, ponctuelle dans le passé. Suivez bien. Donc, l'ange ne lui dit pas que ta prière a fait quoi? Vient d'être exaucée. Non, il n'était même pas en train de prier pour lui. Vous me suivez? Lui était déjà vieux, il savait que pour lui c'était déjà fini. Pas d'enfant. Sa prière a été exaucée le jour où elle a été élevée vers le trône de grâce. Et pour Zacharie, il y a cela des années. Est-ce que vous imaginez quelqu'un dont la femme est ménopausée et lui-même étant vieux, demander un enfant à Dieu? Donc ça veut dire qu'il a demandé depuis ça. Quand il venait, quand il sort de lune de miel. C'est ça, non? Lune de miel. Là. Après ça, là, c'est depuis là-bas qu'il a commencé à demander. Jusqu'à qu'il était fatigué. On lui rappelle que c'est depuis le jour-là. Que tu as connu pour la première fois ta femme là. Et qu'après un mois, tu as vu que ça ne donne pas. 2 mois, rien. Jusqu'à 1 an. Et si tu étais de nos jours, après 2 ans, l'OMS dit que tu es déclaré stérile. Donc c'est depuis ce temps-là. Alléluia. Bien-aimé. S'il y a une bonne nouvelle à recevoir ce matin, c'est qu'au ciel, ton dossier n'a jamais été classé. Vous connaissez comment ça se passe. Là-bas, tu n'as pas besoin de choco.
Toi qui as prié longtemps, tu n'as pas plus prié que Zacharie, puisque tu n'as pas encore atteint l'âge de Zacharie. Pour conclure que tu vas mourir sans ça. Alléluia. Donc je t'ai dit donc ce matin que la réponse a été enregistrée le jour où tu as prié. Ce n'est pas Dieu qui a fermé ton dossier. C'est toi qui as cessé de revenir demander où en est mon dossier. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un peut lire là? Au ciel, ton dossier n'a jamais été classé. Oui. Toi qui as prié pour cet enfant, ce mariage, ce diplôme, ce déblocage, et qui n'en parle plus, ce n'est pas Dieu qui a fermé le dossier. C'est toi qui as cessé de revenir demander où il en est. Cette semaine, reprends devant Dieu la requête que tu avais enterrée. Alléluia. Remarquons encore une autre chose. Au moment même où l'ange annonce l'exaucement, Zacharie était en train de faire quoi? Il était en train de... Où il était où? Dans le lieu? Le lieu saint. Ok? Et il était en train de brûler quoi? Qui symbolise quoi? La prière de tous ceux qui sont dehors là. Qui montent vers le Père. Amen. Mais il faisait cela de façon professionnelle. Mais lui-même, il ne croyait pas personnellement. C'est là où beaucoup d'entre nous sommes arrivés. Vous me suivez? Zacharie faisait ça parce que c'était sa profession. Mais il n'en croyait plus puisque lui a demandé à Dieu un enfant depuis sa jeunesse. On peut venir là, on enseigne, on prêche, on chante, on fait tout. Mais c'est devenu une profession. Mais nous-mêmes, on ne croit pas. Ça dit que nous, on ne croit plus puisqu'on a tellement attendu, non? On a gêné, on a prié, on est allé mettre nos têtes chez les prophètes, chez les prophétesses, chez les docteurs, chez les évangélistes. Tout, rien n'a bougé. Les gens ont mis leurs mains sur nos têtes jusqu'à qu'on a eu la calvitie. Mais on n'a pas la chose. Alléluia. Versets 14 à 20. Lisez-nous cela. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Merci. Regardez bien. Quand l'ange apparaît au bon moment, au bon endroit, le sacrificateur étant en train de brûler quoi? L'encens. Pour le peuple de dehors là. Mais lui-même là, il ne croit pas son sujet de prière. Et l'ange ne s'arrête pas là, suivez bien. L'ange va dérouler le programme de cet enfant. Il sera comment pour toi? Un sujet et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera comment? Grand devant le Seigneur. Retenez bien. Grand, c'est ça la distinction divine. Non pas une grandeur mesurée par le regard humain, mais une grandeur qui a été
homologué par le ciel. Alléluia. Et maintenant, écoutons la réponse de Zacharie. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Et ma femme même est... Pesons bien la phrase, la bien-aimée. Imaginez-vous, suivez. Imaginez-vous, vous êtes en train de prier, crier à Dieu. Un pagé, une nuit de prière ici. Et boum, l'ange apparaît. Et l'ange te dit que ce que tu as prié là, depuis là, ça a été exaucé depuis longtemps. Maintenant, il vient te dire les stratégies. Et toi, tu lui demandes encore. Vraiment, le gars était courageux quand même. Vous comprenez à quel point les hommes de Dieu, les vrais enfants de Dieu, qui sont irréprochables devant lui, ont l'amertume, ont le monnaie de Dieu. Vous me suivez? En français, c'est quoi? Monedo. L'amertume. L'amertume dans leur cœur. Le mal de Dieu, non? Voilà, ils ont le macabre de Dieu. Voilà, ils ont le macabre de Dieu. Au point où ils peuvent prêcher, chanter même. C'est devenu que bon, c'est leur profession. Suivez bien. Imaginez la scène. Un ange apparaît devant toi. Et tu lui dis que grand, je vais reconnaître ça comment? Il a opposé son identité, c'est-à-dire sa vieillesse, à la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Combien sommes-nous qui opposons nos réalités médicaux, nos réalités financières? Vous me suivez? À la parole de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu l'a frappé? C'est pas forcément on appelle ça quoi? Une malédiction. Non, nous allons arriver. L'ange debout devant lui, dans le lieu saint. Et il répond à l'ange avec l'incrédulité. Donc vous sentez que Zacharie avait quoi? Le monnaie de Dieu. C'est une manière de dire à Dieu que c'est maintenant que tu arrives. Oui. Quand je le voulais, étant jeune, pour m'aider. Tu n'as pas voulu, c'est quand maintenant je tends vers la mort que tu me donnes un enfant. En fait, c'est ça la traduction. Imaginez un peu la psychanalyse de Zacharie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Zacharie connaissait les Écritures. C'était un sacrificateur. Donc ce n'est pas un gars qu'on a pris dans les peuples. Donc il connaissait l'histoire de Sarah à 90 ans. Il connaissait l'histoire de qui encore là? De Rachel. Il connaissait l'histoire de la mère de Samson. Vous me suivez? Il connaissait l'histoire de Maana, la mère de Samuel. Toutes ces femmes étaient comment? Et toutes ont été visitées. Et le gars lisait dans le temple les récits là. Vous me suivez? Et malgré cela, il a eu le culot de dire à l'ange que je suis déjà vieux. Voilà pourquoi lui, il a été. Disons qu'on l'a frappé. Contrairement à Marie. Marie va demander, quand vous lisez, le narrateur, il met en parallèle Marie et Zacharie. Marie ne va pas dire que quoi?
Elle va dire comment cela va-t-il se passer. Donc elle cherche la manière. Est-ce que vous me suivez? Elle ne connaît rien. Elle est dans la manière. Mais le gars qui connaît tout, il est dans comment? Hein? Il est dans le doute. Pourtant, il sait que Sarah a donné un enfant à 90 ans. Il sait. Écoutez, diapo 14. Le doute n'est pas le péché des ignorants. Vous allez constater qu'un nouveau-né dans la foi, il demande, il vient témoigner. Hein? Il reçoit ça. Tic, tac, je m'en. Et toi, tu es là, tu dis. Jusqu'à que tu dis que c'est comme ça avec moi. Quand moi j'ai pris, ça sort ailleurs. Le doute est la maladie des connaisseurs de la parole de Dieu. Les anciens dans la foi. Oui, le bébé, le nouveau croyant, lui, il ne doute pas. Vous me suivez? À force d'entendre les enseignements sur YouTube, physiquement, et tout, et ta situation ne change pas, tu développes une théologie de déception. Et là, tu es un gang à ta place. Même l'ange ne peut pas te bouger. Vous me suivez? C'est ça le cas de Zacharie. On continue à servir, on continue à chanter, on continue à donner. Mais au fond du cœur, on a signé la paix avec le manque. On devient stoïque. C'est comme ça, les philosophes. Donc, on accepte sa situation. Vous imaginez un ange, les amis. Bien aimé, on peut bien douter à l'église. On peut bien douter pendant qu'on donne la Sainte Seine. Et je reviens un peu, c'est une digression. Ne vous amusez pas avec les rituels chrétiens. Vous me suivez? Ceux qui prennent les rituels chrétiens comme quelque chose de coutumier, de routine, faites attention. Faites très attention. Les satanistes ne blaguent pas avec les rituels. Hein? Et ils ont copié chez qui? Vous savez que lui, c'est un pirate, c'est un falsificateur. On ne blague pas. C'est pourquoi dans certaines églises, il y a un temps de préparation à la Sainte Seine, au baptême. On ne blague pas. Ce sont des rituels. Faites très attention. Et souvent, quand un homme de Dieu, sous l'effet de l'esprit, vous demande venez ou levez-vous, telle personne, si vous avez telle, faites très attention avec ces rituels-là. Mais comme tu as tellement prié, tu avais amené ta tête, on a tellement imposé, toi-même tu as tellement prié. Des fois, ça ne te dit plus, tu te dis, ah, je mens. Est-ce que je mens alors? Jusqu'à que tu as dit, on manque là. Prends une chaise ou bien, voici la chambre de Dororo. Walouaton. Tu as fait la paix avec le manque. Tu as fait la paix avec le manque. Parce que tu sais que c'est fini pour toi, comme Zacharie. Le lieu où tu te tiens ne garantit pas la foi. Hein? Vous m'avez suivi? Zacharie se tenait où? Au lieu saint. Et qui lui parlait en direct? L'ange. Et qu'est-ce que l'ange dit? Et voici tu seras comment? Verset 20. Et voici tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses, parce que tu n'as pas cru à mes qui s'accompliront en l'heure. Là, regardez le verset là. La première, diapo 15, la première moitié parle de Zacharie. Et la seconde parle de Dieu.
la première moitié, tu seras mien. Parce que tu n'as pas cru. Le doute a un prix. Dis comme ça à ton voisin qui dort. Réveille-le dans son sommeil, tu lui dis que le doute a un prix. Et ce prix est prélevé sur ta bouche. Continue à lui dire. Et la deuxième moitié dit que quoi? Mes paroles qui s'accompliront. Autrement dit, suivez la bonne nouvelle. Autrement dit, le doute de Zacharie n'annule pas la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Vous suivez? Son doute n'annule pas la promesse. Mais ça a un prix. Ça lui a enlevé la joie. Hein? Ça lui a enlevé le témoignage. Il a vu Élisabeth tomber enceinte. Malgré le doute de son mari. Vrai ou faux? Il a vu l'enfant est né. Et Dieu a continué dans sa promesse. L'enfant a préparé le chemin du salut pour que nous soyons sauvés. Vrai ou faux? Exactement comme le Seigneur l'a annoncé. Mais il a retiré à Zacharie quoi? La parole, la joie et le témoignage. Voilà ce que le doute te coûte, bien-aimé. Il ne te coûte pas la fidélité de Dieu. Alléluia. Puisque sa fidélité ne dépend pas de nos comportements. Alléluia. Lui, Dieu ne dépend pas de nous. Mais il va t'écouter ta part dans ce que Dieu est en train de faire. Voilà, il va t'écouter ta part dans ce que Dieu... Regardez, imaginez Zacharie. Pendant 9 mois, il a vu le ventre. Heureusement que malgré sa vieillesse, il est allé avec sa femme. Hein? Encore ça là, peut-être c'est Dieu qui lui a donné la force. C'est ça, non? Alors, il a vu sa femme tomber enceinte. Il a vu les voisins s'émerveiller. Et celle-là, qu'on croyait qu'elle n'allait plus avoir d'enfant. Écoutez, il était présent au miracle, mais spectateur de sa propre bénédiction. C'est ce que tu veux être? Il était présent où? Au miracle, mais spectateur de quoi? De sa propre bénédiction. Nous sommes nombreux. Selon vous, pourquoi Dieu a fermé sa bouche? Hein? Parce qu'il était incrédule, n'est-ce pas? Mais voyez plus profondément. Dieu connaissait il connaît le pouvoir destructeur d'une bouche découragée. Vous me suivez? Vous voyez seulement parce que le jour où la sentence est tombée. Non! Écoute, Zacharie, si Dieu avait laissé la bouche de Zacharie, je vous ai dit, ce n'est pas une malédiction. S'il avait laissé sa bouche, hein? On en dit qu'au Wadatana, vous savez ce qu'il va faire? À l'âge de sa femme là, quand il voit le ventre gonflé, il va dire, allons aller, il y a échographie. Ce n'est pas le myome ici là. Demain, il y a un Mikenya. Voilà la bouche découragée. Vous me suivez? Il va ramener sa femme à l'hôpital pour qu'on l'opère. Parce que c'est les myomes qui ont envahi son ventre. Suivez bien, Dieu connaît. Il connaît le pouvoir destructeur.
de la bouche d'une personne qui est découragée. Pendant que la promesse de Dieu grandissait dans le ventre d'Élisabeth, Dieu a mis comment? La bouche de Zacharie sous scellé. En fait, Dieu a protégé. C'est pourquoi il vous dit que le fait qu'il est tombé muet là, ce n'était pas une malédiction. Donc voilà. Maintenant, je vais vous poser une question. Combien de promesses de Dieu sont en train de mourir dans ta vie, dans nos maisons, dans nos affaires? Que sais-je encore? Non pas à cause du sorcier, non pas à cause du lien familial, mais à cause de ce que nous disions chaque matin sur nous-mêmes, sur nos projets, sur notre maladie, sur nos enfants, sur nos épouses, sur nos maris, sur nos affaires. Ecclésiaste 5 dit: ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Alors, imaginons un scénario. Si Dieu devait fermer nos bouches, qui découragent souvent là, combien d'entre nous sortiront d'ici en parlant? Ou si vous voulez, combien d'entre nous sortiront d'ici en faisant les signes? Papa Amos est là, il connaît les signes des sourds. Vous me suivez? Combien d'entre nous allons sortir d'ici là en faisant les signes? Tête de liste. Qui encore? Dites la vérité, hein? Tête de liste. Versets 63 à 66. Nous n'allons pas lire. Mais regardez quand l'enfant est né. La maman a dit quoi? Qu'il s'appelle comment? Jean. Les oncles, les tantes, les cousines, les voisins et les voisines. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans ta lignée, il n'y a jamais quelqu'un qui s'appelle Jean. Tu as trouvé ça où? Il y avait donc une grande discussion, Ézéchiel. C'est là où elle a eu à l'esprit, où certains ont eu à l'esprit, allons même demander au père qui ne parle pas, qui est devenu Mougoula. On arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Suivez. Il demande, il fait le signe, qu'on lui amène une tablette. Il y avait la pression de la famille et des voisins. Parce que chez eux, on ne donnait pas le nom n'importe comment. Et malgré cette pression, Zacharie va écrire quoi? Son nom est Jean. Et à l'instant, la Bible nous dit que quoi? Sa bouche. Quelle est la révélation? Suivez bien. C'est au moment où il s'est aligné sur la parole de Dieu que sa délivrance a eu lieu. Vous me suivez? Nous ne sommes pas dans les pensées positives, les paroles positives. Tu peux te faire que oui, je vais être comme ça. D'accord, mais tu peux indemne. Ça peut souvent réussir. Mais si c'est Dieu, si c'est la parole de Dieu sur laquelle tu t'es aligné, tu es libéré. Alléluia. Alors vous voyez que cette maison, pendant leur jeunesse, qui n'avait rien à montrer aux gens, au quartier, les gens du quartier, du village, est devenu quoi? Le sujet d'une conversation. Parce que la Bible nous dit,
Il parlait, bénissait Dieu. Alléluia. La première des choses qu'il a faites, c'était quoi? Il bénissait Dieu. Sa bouche là a été déliée pour ne plus douter. Mais pour qui? Pour louer Dieu. Alléluia. Que cela soit pour nous. Amen. Allions-nous sur sa parole. Tu peux avoir ton réma et Dieu te parle. Diapo 25. Retenons ceci. Allons-y ensemble. Le ciel avait déjà... Même chose pour toi. Ce que tu attends encore. Deuxièmement, donc ce n'est pas forcément parce qu'on est dans l'église, dans la présence de Dieu qu'on a la foi. C'est ça la bonne nouvelle. Mais il peut nous coûter, on peut devenir spectateur. On est dans le miracle, mais on est spectateur de notre propre témoignage. Et ça, c'est Dieu qui peut le faire. Amen. Écrire ce que Dieu, retrouver sa voix. C'est-à-dire, tu t'alignes sur ce qu'il t'a dit. Toute ta pensée. Suis-moi bien. Regarde, tu peux en train d'être, tu es mort. Tu es agonisant. Mais l'ange apparaît. Ou bien dans ton agonie là, tu vois une lettre qui est écrite, tu vivras. Vous me suivez? Mais tu te vois en train de mourir. Et tu peux mourir. Mais si Dieu a quelque chose dans la région-ci, faire avec toi. Nous autres, on va te voir comment tu es en train de revenir. Mais toi-même, tu seras spectateur de ta propre bénédiction. Jusqu'où quand tu vas retrouver ta forme, tu vas commencer à louer. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. C'est important. Parce que l'ennemi va chuchoter toujours des choses en nous. Vous ne voyez pas un paradoxe pour les hommes? Toi-même, tu es malade, mais tu imposes les mains aux malades, ils guérissent. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Des fois, il guérit les gens à travers toi. Pour toi-même, là, tu n'as plus la foi, hein, comme Zacharie. Tu n'as plus la foi. Parce que tu l'as tellement demandé. Mais ce matin, tu apprends que le premier jour que tu as prié là, il a déjà exaucé. Et que ton dossier n'est jamais classé. C'est à toi de suivre où il en est. Alléluia. Diapo suivante. Cette semaine, pense à la promesse que tu as cessé de nommer. Parce que tu ne vois rien. Au projet dont tu ne parles même plus. Première action. On est ensemble? Il faut bien noter. Prends une feuille, ta tablette, ou bien un bloc-notes, ou même sur ton téléphone. Écris ce que Dieu a dit, non ce que la situation dit. On est ensemble? Il faut qu'on soit pratique. Relis cette promesse-là chaque matin. À voix haute, hein? Qu'on dise même que tu es fou ou folle. Vous savez pourquoi à voix haute? Est-ce que vous savez que les démons ne connaissent pas nos pensées? Voilà, quelqu'un va dire que non, ils connaissent. Non, ils voient nos comportements, l'attitude.
notre tendance. Donc, le seul Dieu, seul son esprit sonde nos cœurs. Vous me suivez? C'est pourquoi quand tu as un projet qui est encore œuf, tu ouvres ta bouche. Et si c'est à côté d'un sorcier inconscient ou sorcier conscient ou victime ou bien professionnel, le fait qu'il dit Franck est déjà parti. Vous me suivez? Le là, c'est une encyclopédie des rites, des sorts. C'est pourquoi beaucoup de vous, vos projets échouent. Parce que vos bouches là ne peuvent même pas rester tranquilles. Vous me suivez? Alors, quand tu dis ça à haute voix, la souris qui est chez toi écoute. Si on l'a envoyé même, elle comprend. Le cafard, naturel ou il écoute. Le gecko, naturel ou le palandi, naturel ou la télé, tout le monde, les démons, tout le monde écoute. Vous me suivez? Tu es en train de confesser. Mais fais attention, il ne faut pas que Tangandi envoie les gens pour sceller ta maison parce que tu cries. Donc on a dit à haute voix, on n'a pas dit que tu cries avec le micro. Alléluia. Voilà. Avant que ta bouche ne parle d'autre chose. Est-ce que vous suivez cet exercice-là? C'est-à-dire, la première des choses que tu t'élèves pour dévancer l'aurore, c'est de confesser cette promesse-là. C'est ça. On est entré dans le niveau, un autre niveau. On débloque chaque fois le niveau de combat spirituel pour atteindre notre prospérité, pour la vivre. Fais-le, vous allez voir. Suivante. Alors, si tu reconnais que tu as parlé contre ta propre promesse, que ta bouche, qui parle trop là, comme moi, a découragé ta maison, ou que tu as fermé un dossier que le ciel avait gardé ouvert, tu peux te lever. Tu peux te lever pendant que nous sommes là, tu peux te lever. Alléluia. Nous allons prier. Diapo suivante. Ça, la prie, c'est juste un guide. D'accord? C'est un guide pratique. Nous sommes dans la prière. Père Céleste, je te rends grâce parce que tes paroles s'accomplissent en leur temps et non selon la mesure de ma foi. Je reconnais que j'ai douté. Non pas par ignorance, mais par fatigue. Que j'ai classé des dossiers que ton ciel avait gardés ouverts. Et que ma bouche a souvent parlé contre ce que tu as été en train de faire dans ma maison. Tu peux mettre dans ta vie, dans la maison, même si tu es célibataire, c'est la même chose. Seigneur, délie ma langue, comme tu as celle de Zacharie, et fais que ma première parole soit une bénédiction. En cette année de l'alliance, de prospérité et de la distinction divine, souviens-toi de ta sainte alliance envers ma maison. Que ce qui était stérile porte des fruits. Que ce qui était muet bénisse. Et que ta main soit sur mes enfants, sur mon travail, sur mes études et sur l'ouvrage de mes mains. Au nom de Jésus, le garant de notre alliance. Amen, amen, amen.